Comment ouvrir un compte en banque en Thaïlande pour les étrangers? Alors premièrement, je pensais que cette vidéo allait durer 1 minute, mais en vérité, elle va être un petit peu longue. Parce que je sors juste de la banque, je suis allé là-bas juste pour leur demander comment ouvrir un compte pour les étrangers. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses ont changé. Premièrement, l'employé de la banque m'a dit que tout a changé l'an dernier en février quand Interpol a contacté le gouvernement thaï et leur a dit plus de blanchiment d'argent, plus d'ouverture de compte pour les touristes, il faut serrer la vis. Donc on a parlé pendant une demi-heure, il m'a fait toutes ces annotations, il m'a tout expliqué de A à Z et je vais essayer de faire un résumé. Nouvelle loi pour ouvrir un compte en banque en Thaïlande, il faut 3 pièces d'identité. Passeport, carte d'identité, permis de travail, permis de conduire, carte de sécurité sociale. Donc avant vous pouviez ouvrir avec votre passeport seulement, maintenant il faut 3 pièces d'identité et il faut que ces pièces d'identité, les 3, aient des annotations en anglais. Si tout est en français, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si votre carte de sécurité sociale par exemple, où il y a une photo dessus, il n'y a pas d'anglais, Mister, tac tac tac, c'est pas accepté. Si votre pièce d'identité française n'a pas d'anglais dessus, si c'est une vieille, c'est pas accepté. Votre permis de conduire, je ne sais pas comment sont les nouveaux permis de conduire français, mais s'ils n'ont pas d'anglais, c'est pas possible. Si c'est un permis international, pas de problème. Deuxièmement, il faut un visa longue durée. Donc les touristes, c'est fini. Vous ne pouvez plus ouvrir de compte en Thaïlande. Même si c'est un visa touriste de 90 jours, ils n'accepteront pas. Il faut que ce soit un visa d'1 an minimum. Donc ça peut être un visa non-ID, ça veut dire ID visa, si vous venez en Thaïlande pour étudier le Thaï, pardon. Ça peut être un non-B, donc avec un visa business avec permis de travail. Ça peut être un visa de retraité, ça peut être un visa de marié, de mariage, n'importe quel visa qui soit de longue durée. Juste pour ceux qui viennent, qui n'ont pas encore 50 ans, qui veulent un visa longue durée, le visa étudiant, c'est la façon la plus facile de l'obtenir, je pense. Avant, il y avait un visa volontaire, mais c'est pareil, c'est plus compliqué maintenant à obtenir. Le visa étudiant coûte à peu près 30 000 bahts, donc 750 € pour l'année. Et par contre, il faut que vous assuriez que l'école soit agréée par le gouvernement, par l'éducation thaï. Sinon, ils ne pourront pas vous filer le document qu'il faut pour ouvrir le compte. Enfin, votre visa, quand vous allez à la banque pour ouvrir votre compte, il ne faut pas qu'il expire dans moins de 30 jours. Donc, allez au début de l'obtention de votre visa. Donc, une fois que vous êtes capable de montrer ces 3 pièces d'identité avec les annotations en anglais, plus votre visa de longue durée, vous allez à la banque et vous pouvez ouvrir un compte automatiquement, en 1 jour en fait. Le compte va coûter 500 bahts pour l'ouverture, à peu près, par exemple à la Bangkok Bank, ça peut être 400, 300 dans les autres banques, je ne sais pas. Et la carte de débit, pas crédit, débit, vous sera fourni pour entre 300 et 700 bahts selon les assurances que vous voulez. Donc en tout, c'est un coût à 1000 bahts.